Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour louer et célébrer notre Dieu, pour proclamer son saint nom et implorer sa grâce sur notre journée. Et nous allons ensemble prier avec l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 23, les versets 13 à 22. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même en effet n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti. Et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites: si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensés et aveugles, qu'est-ce qui est le plus important? L'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore: si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important? L'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Jésus, notre Dieu, notre Roi. Louange à toi, Jésus, la référence de nos vies. Toi qui, au travers de cette parole, viens nous inviter à vivre dans la vérité et à ne pas être pour nos prochains une occasion de chute. Nous voulons ce matin, Seigneur, te demander la grâce de ne pas conduire les autres dans l'erreur. Nous venons ce matin, Seigneur, te confier toutes les voies autour de nous, toutes les personnes qui nous entourent et qui nous conduisent souvent sur le mauvais chemin. Nous venons ce matin, Seigneur, te confier notre entourage, te confier, Seigneur, toutes les personnes qui aiment nous donner des conseils et qui généralement ne sont pas de bons conseils. Nous venons ce matin, Seigneur, te confier nous-mêmes nos propres vies, te demander, Seigneur, de nous donner la grâce du discernement. Viens, Seigneur, nous détacher de ce qui nous empêche de nous abandonner totalement à toi et de nous laisser guider par toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de discerner ta voix parmi les milliers de voix que nous entendons tous les jours. Apprends-nous, Seigneur, à discerner ta voix au fond de nos cœurs et à savoir, Seigneur, ce que tu nous dis et à faire ce que tu nous demandes, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Il y a autour de moi des voix qui m'empêchent de t'invoquer, ô Fils de Dieu. Seigneur, comme Bartimée, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peut me sauver. Il y a autour de moi des voix qui m'empêchent de t'invoquer, ô Fils de Dieu.
as souvent peut-être fait l'expérience de prendre des décisions, de faire des choix sans consulter le Seigneur. Tu es peut-être le genre de personne qui aime demander des conseils aux autres et qui applique les conseils que les autres te donnent. Mais tu vois, parfois, les gens qui te donnent des conseils ne sont peut-être pas animés de bonnes intentions. Et aujourd'hui, en ce jour, fais l'expérience avec le Seigneur d'écouter la voix de Dieu qui est au-dedans de toi et de demander à Dieu de te dire ce que tu dois faire, quelles que soient les décisions que tu dois prendre aujourd'hui, quels que soient les choix que tu dois faire aujourd'hui, même si c'est pour choisir ce que tu dois porter pour sortir. Fais l'expérience de demander à Dieu qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois porter, comment tu dois parler, quelle décision tu dois prendre. Et prends ne serait-ce que 30 secondes, 1 minute de silence pour écouter au fond de ton cœur la voix qui va te dire fais ça, va à gauche, va à droite, porte un habit blanc, porte des chaussures de couleur rouge, peut-être n'importe quelle décision que tu dois prendre. Laisse Dieu t'inspirer. Et au cours de la journée, tu feras l'expérience que les choix de Dieu sont toujours les meilleurs pour nous. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta journée et que Dieu le Père, en ce mois d'août qui lui est consacré, guide tes choix, t'éclaire et te donne la claire vision de ce que tu dois faire et la force de l'accomplir par l'intercession de notre Mère du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.